Bonjour, on parle de télétravail. Plusieurs d'entre vous sont déjà depuis quelques semaines à la maison en train de faire du télétravail avec leurs enfants. Et pour certains, cette période de télétravail va se prolonger durant encore quelques semaines, voire quelques mois. Alors voici quelques trucs pour être capable de faire du télétravail efficace à la maison avec des enfants en bas âge. Nous avons décidé d'aborder cette question en deux capsules pour tenir compte de l'âge de l'enfant. La première capsule va parler des enfants de 0 à 7 ans, donc qui ont plus besoin de supervision. Et la deuxième capsule va aborder la question des enfants de 7 ans et plus qui ont déjà une plus grande autonomie. Alors cette capsule-ci se concentre sur les enfants de 7 ans et plus. Évidemment, quand on parle de télétravail, on parle d'autonomie. Pourquoi? Parce que si plus votre enfant est autonome dans le fait de faire certaines tâches, de faire certaines activités, plus vous allez être capable de disposer du temps pour vous, pour pouvoir travailler. Les astuces que nous donnons aujourd'hui vont pouvoir vous être utiles même dans d'autres situations pour aider votre enfant à travailler de manière générale. Donc, alors pourquoi nous nous sommes attardés sur les enfants de 7 ans et plus dans cette vidéo? Tout simplement parce que, comme nous l'avons dit plus tôt, ils ont une plus grande autonomie. Nous savons qu'ils sont capables de se concentrer en moyenne au moins une demi-heure. Donc, on va regarder comment travailler autour de cette demi-heure pour être capable de les amener à être le plus efficace possible dans leur travail et de nous dégager, nous, du temps pour pouvoir travailler. La première des choses à dire par rapport à ça, c'est qu'il faut être très réaliste par rapport à nos attentes. Alors, vous savez, les enfants passent une grande partie de leur journée à l'école et durant ce temps passé à l'école, il y a une structure très stricte qu'ils doivent suivre. Donc, ils sont habitués à ce que, heure après heure, on leur dise quoi faire. Alors, partir d'un cadre qui est aussi réglementé, aussi structuré, vers un cadre où, à la maison, on leur demande une autonomie qu'ils n'ont pas expérimentée à l'école en termes de gestion de temps, en termes de gestion d'activité, c'est peut-être un peu plus difficile pour eux. Voilà pourquoi vous, en tant que parent, vous allez devoir les accompagner dans cette nouvelle routine. Il y a 4 choses sur lesquelles vous devez travailler si vous voulez réussir à maximiser l'autonomie de votre enfant. Alors, ces 4 choses, 4 lettres à retenir, T, E, D, E. Alors, on parle de temps, on va parler d'espace, on va parler de distraction et on va parler évidemment d'encadrement et de supervision. Alors, la première chose, quand on parle de temps, on va parler de cadre. Pourquoi? Parce que les activités doivent être rythmées, donc c'est important de mettre un cadre à votre enfant, un cadre avec une routine. Alors je vous invite d'ailleurs à aller regarder une vidéo qu'on a faite, qui a été diffusée sur notre chaîne YouTube, qui vous explique très bien comment réussir à mettre en place une routine bonne, efficace et épanouissante pour votre enfant. Alors lorsqu'on parle de routine et de cadre au niveau du temps, vous allez tout simplement devoir organiser la journée de votre enfant en blocs de temps. Première étape, faire des blocs de temps. Par exemple, un bloc de 9h à 10h30. Un autre bloc peut être de 10h45 à midi, ainsi de suite. Une fois que vous avez fait vos blocs de temps, il va falloir les remplir avec des activités. À ce moment-là, vous devez avoir une liste d'activités que vous avez préparées avec votre enfant sur ce qu'il doit faire pendant la journée ou ce qu'il doit faire généralement. Et assurez-vous que dans cette liste, soit variée, qu'il y ait des jeux, qu'il y ait du temps évidemment pour les activités académiques, donc pour étudier, qu'il y ait du temps pour faire du sport. N'oubliez pas que vos enfants à l'école font quand même pas mal de sport chaque jour. Et évidemment, il faut du temps pour des activités familiales. On vous conseille de le faire avec votre enfant tout simplement pour stimuler son adhésion au programme que vous allez mettre en place. Alors, une fois que vous avez terminé avec le T, c'est-à-dire avec le temps, de structurer le temps, vous allez passer au premier E qui est l'espace. Alors, c'est très important de structurer l'espace de l'enfant. Un exemple, dans bien de nos familles, nous avons une table à manger et souvent, qu'est-ce qu'on fait? On va manger dessus, évidemment. On va jouer là-dessus, on va demander aux enfants de travailler là-dessus parce que c'est facile, c'est là, c'est au milieu de la pièce et ça devient un espace multifonctionnel. Mais ce n'est pas l'idéal pour que votre enfant soit capable de travailler. Il faut vraiment essayer le maximum possible, si vous le pouvez, d'avoir un espace dédié pour le travail. Alors ça peut être un petit bureau dans sa chambre si c'est possible, ou un espace dans le salon ou ailleurs. Une fois que vous avez défini un espace de travail, vous allez devoir passer au D, c'est-à-dire à la distraction. Il faut essayer le maximum possible que l'espace de travail soit libre de toute distraction. Donc enlever les jeux qui peuvent le stimuler, qui peuvent distraire, qui peuvent éloigner l'enfant de l'activité qu'il est venu faire. Très important, si l'enfant a des frères et sœurs, si l'enfant a des petites sœurs
en bas âge, il faut idéalement que son espace de travail soit dans un endroit fermé où les petits frères et les petites sœurs ne vont pas pouvoir venir. Donc, vous voyez que si l'enfant est installé à la cuisine ou s'il est installé au salon et que les petits frères et petites sœurs sont là aussi dans le même espace, ils vont avoir tendance à aller voir leurs frères ou leurs sœurs pour jouer avec, et ce qui est tout à fait normal. Donc idéalement, on essaye de placer l'enfant dans un milieu, dans un cadre, un espace qui va limiter les distractions. Les enfants de cet âge-là ont à peu près 30 minutes de concentration, une capacité de concentration de 30 minutes. Alors il est important de venir régulièrement, venir vérifier leur travail, pas juste de voir s'ils font le travail, mais de les encourager, de s'asseoir un peu avec eux, de leur poser des questions, est-ce que tu as des difficultés ou pas. Si on arrive et qu'ils s'en sortent très bien, super, tout est bon. S'ils ont besoin d'un petit coup de main, on va le leur donner. Donc vous voyez, en permettant ça, en mettant ce cadre à l'enfant, ça va lui permettre tranquillement de se donner une routine de travail et de pouvoir, vous, à votre tour, avoir un peu plus de temps et de tranquillité pour travailler. Évidemment, ça se vit encore mieux si on est deux parents. On peut faire à ce moment-là une ronde, c'est-à-dire peut-être cette journée, c'est moi qui m'occupe de superviser l'enfant, l'autre journée, c'est l'autre parent, ou encore on peut faire une supervision en fonction des blocs d'heures. Voilà qui termine pour cette vidéo. Donc je vous invite à regarder, si vous n'avez pas encore fait, la vidéo qui est spécifique pour les enfants qui ont plus grand besoin de supervision. N'hésitez pas à liker notre chaîne YouTube, à aller sur notre page Facebook, donc MyDomaine.ca, pour avoir d'autres vidéos, d'autres capsules, d'autres outils qui vont vous permettre de pouvoir bien vivre en tant que parent avec vos enfants, de les stimuler sur leur voie de développement.